lequel nous sommes en accord et une activité à laquelle nous avons contribué. Comme l'a dit Eliane, comme l'a dit Nicole, pardon, ULR, on a aussi, nous, une animation collégiale. Notre activité, nous la devons à une vingtaine de camarades, au maximum, jeudi passé on était 8, pour environ 80 adhérents que regroupe notre ULR. Une ULR très diverse, forte de sa richesse de point de vue et de convivialité, qui est entretenue par un rendez-vous mensuel à la Bourse du Travail Benoît-Frachon de Givors et par un repas de fin d'année. Alors, une ULR qui a une place particulière dans notre syndicat. En effet, l'UTR rayonne de Combrieux à Brignais, en montant jusqu'à Saint-Symphorien-sur-Coise, sur plusieurs collectivités territoriales. La métropole de Lyon pour Givors et Grigny, différentes communautés de communes du Rhône pour les autres, avec une superposition avec l'agglomération Vienne-Condrieu, qui réunit à elle seule 30 communes de l'Isère et du Rhône, et qui est en charge de nombreux services publics concernant les personnes âgées, à commencer par les transports et la santé. Une ULR, la prise de parole, c'est aussi un métier qu'on pourrait apprendre dans les formations. Et ça vaut pour tout le monde, quel que soit notre niveau de responsabilité. Une ULR qui sait allier la confrontation d'idées, assortie de propositions à des actions et des réalisations concrètes avec les forces vives de notre territoire. Une ULR qui a la chance de disposer de locaux mis à des dispositions par la municipalité de Givors en lien avec l'interprofessionnel CFDT. Une ULR aussi dont plusieurs membres sont militants d'associations ou de mouvements caritatifs et de partis politiques allant du très rose au très vert, et parmi lesquels des élus locaux, qu'ils soient municipaux ou métropolitains, et qui font partie de notre conseil du ULR. Nous allons détailler notre activité depuis 2020 en passant en revue les différents secteurs abordés par le rapport d'activité de l'ULR. Pour la perte d'autonomie, nous avons pris notre place dans le CCAS de Givors. Nous avons aussi participé à la réflexion du groupe de travail départemental CFDT sur les conseils de vie sociale des EHPAD, appuyé sur notre expérience à Grigny. Sur le terrain de la santé, nous avons contribué à la réflexion locale menée à Givors sur la maison de santé pluriprofessionnelle et le tiers-lieu santé. En matière d'emploi, nous avons pris notre place au sein de la mission locale Rhône Sud. L'ULR de Givors-Condrieu a aussi assuré la mise en place de réalisations avec des acteurs, actrices du territoire, alliant tout à la fois la volonté de coopération de la CFDT et une visibilisation de notre organisation. Ainsi, pour les personnes âgées, nous avons été source de propositions au sein de la Semaine Bleue à Givors, en lien avec les équipes municipales successives, sur les thèmes de la perte d'autonomie en 2019 et en 2023 avec le Tour du monde du vieillissement, avec les films réalisés par Paul Disset. Nous avons aussi agi sur la question de notre environnement. Après avoir discuté dans nos réunions mensuelles du LR, nous avons participé à des rencontres à Ternay, Saint-Fond, Communet, Vaugnerin. Puis, avec des acteurs et actrices associatifs du territoire, nous avons organisé une soirée sur les perfluorés et les PFAS en septembre 2023, réunissant des militants et associations écologistes, notamment Génération Future et le Mouvement national de lutte pour l'environnement, des journalistes, des élus du Rhône et de la métropole lyonnaise. Nous avons aussi agi pour favoriser la démocratie et avons mis sur pied une table ronde en permettant à une dizaine d'associations du territoire de questionner les candidats du deuxième tour des élections législatives en juin 2022. Nous avons aussi été actifs dans le domaine de la mobilité, notamment des transports urbains sur le territoire Vienne-Condrieu agglomération.
Action contre la suppression de la ligne de bus Givors-Vienne, décidée par la métropole de Lyon, qui à ce moment-là gérait l'écart du Rhône, puis face à l'agglomération Vienne-Condrieu, qui n'a pas rétabli ce service. Après avoir auditionné un adjoint de la municipalité de Givors en réunion d'ULR avec l'association des usagers des TER de la vallée du Rhône, nous nous sommes retrouvés dans le printemps du train, le 21 mars 2021 à Condrieu, puis ensuite dans les pressailles du train, c'était en novembre dernier, et il y avait du vin, et du bon vin, c'est du Saint-Jean, devant la gare et aussi devant la gare de Vienne en octobre 2022. Nous avons aussi été actifs dans les actions sur l'avenir des retraites, avec une présence sur le marché pour les distributions de tracts et une participation très soutenue aux manifestations entre janvier et avril 2023, soit à Lyon, mais le plus souvent à Vienne, dont nous sommes beaucoup plus proches. On est exactement dans le même cas que ceux de Villefranche ou ceux de la Brévenne. Et c'est pour ces protestations que nous avons acheté ce mégaphone avec nos propres deniers pour lequel nous sommes arrivés devant vous. Ça vaut 70 €, hein, on peut se le payer. Concernant les relations avec les acteurs publics, nous avons eu des contacts fréquents avec la municipalité de Givors, et en particulier son maire Mohamed Boutchelaba, notamment lorsqu'il a fait l'objet d'attaques racistes. Mais il faut aussi citer les visites chez Jean-Luc Fugit, notre député Renaissance de la 11e circonscription. Nous avons reçu un très bon accueil et lui avons détaillé les positions et revendications de la CFDT, y compris après un collage nocturne d'affiches sur les vitrines de sa permanence parlementaire. Un de ces rendez-vous s'est d'ailleurs tenu avec la participation d'une permanente de l'UTI du Lyon-Rhône. Nous terminerons la présentation de notre activité en évoquant les relations tendues avec la structure interprofessionnelle CFDT. Nous avons très mal vécu la dissolution forcée de notre union locale lors d'une réunion où l'ULR, seule force vive de l'UL, a été exclue du débat. Il y avait là la secrétaire générale de l'UTI, 2 représentants de l'UL, de l'ex. Bon, donc, ils étaient en fait à l'ULR, quand même. Et le secrétaire général de notre TR. Et les membres de l'ULR, nous étions dans l'antichambre et nous n'avons rien pu dire. Dans le même esprit, nous avons mal vécu le veto donné par l'UTI, Lyon-Rhône, de pouvoir contacter les responsables du pacte de pouvoir de vivre, ce qui ne nous a pas empêchés, par nous-mêmes, d'associer à nos actions les représentants de ce dit pacte en l'élargissant à d'autres associations et mouvements. Nous vivons encore mal aujourd'hui l'absence de relation de la part de l'actuel délégué par l'UTI Lyon-Rhône, et nous constatons que nous sommes les seuls à mettre sur pied, sur le territoire, des actions interprofessionnelles et que nous n'avons aucune information sur la présence des salariés ou des sections CFDT. Alors on peut modérer ce point de vue qui pourrait apparaître négatif par 2 remarques. Nous avons été présents dans des actions interpro lors des élections fonction publique et pour les contacts des salariés pour la syndicalisation quand l'UTI nous l'a demandé. Nous avons aussi accueilli avec joie les militantes et militants de la région Interpro, dont une qui est présente ici au premier rang. Pour le retour des trains voyageurs, c'était en mars 2021, mais rien à l'automne 2023 à Saint-Pierre-de-Boef, avec aucune réponse des représentants CFDT au sein du Conseil économique et social environnemental régional, qui traite pourtant des transports, ni même un petit signe d'un permanent régional de l'URI qui habite sur notre territoire et qui est un ancien cheminot. Nous le regrettons. Enfin, nous sommes heureux d'avoir pu manifester avec nos camarades de Vienne, CFDT, avec qui un certain nombre vivent sur notre agglomération, comme l'a dit Denis, de Vienne-Condrieu, face aux mêmes décideurs. Aussi, nous serions heureux qu'au sein des UTI, des UPI, que sais-je comme autre structure, notre région CFDT puisse faire que les structures interprofessionnelles qui sont voisines, mais qui n'appartiennent pas à un même département, comme par exemple Givors-Condrieu et Vienne, ou Villefranche peut-être, et le plateau des Dombes, Michel l'a évoqué tout à l'heure, la vallée de la Brévenne et puis les Hauts de la Loire du côté du Rouennais, puissent travailler ensemble sans avoir
sans avoir l'air ou l'impression de violer les règles de fonctionnement, ni d'apparaître comme des empêcheurs de tourner en rond. Permettez-moi, et j'en ai informé mes camarades, un petit mot tout personnel. Après 58 ans de présence à la CFDT, j'ai assez mal vécu la période des Gilets jaunes. J'ai participé à tous les mouvements et j'ai d'ailleurs co-réalisé un film, un long métrage qui a été projeté. Je regrette personnellement que nous n'ayons pas saisi ce qu'il y avait dans l'expression des personnes qui venaient manifester, qui certes pouvaient apparaître opposées aux syndicats, mais qui toutes exprimaient une volonté d'être reconnues dans leur dignité, ce qui fait quand même le cœur de notre action CFDT. Et un petit mot positif par contre, ces 4 mois que nous avons vécu d'action intersyndicale, pour beaucoup d'entre nous, ont été un grand réconfort, car ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, et cela grâce à Laurent Berger, la possibilité d'agir avec d'autres syndicats. Et on peut dire qu'aujourd'hui, quand on se retrouve à Vienne, qui est finalement un petit territoire où beaucoup de gens se connaissent, les militants de la CGT et de la CFDT ne se font plus la gueule et ne se traitent plus d'un côté de cathos ou d'autre de communistes. Génie. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. On est là, adieu Macron.